Ah mais Ténix, je pouvais pas la laisser disparaître comme ça, la voir s'effacer, s'évaporer, sans une dernière pensée. Vous vous en souvenez? 2017, Federer, abasourdi par son génie en Australie, Serena enceinte qui irradie Melbourne, Tsonga, 2 fois titré d'affilée en février, qui veut pas lâcher son trophée, Roger, seul en mars, vainqueur à Indian Wells et Miami, ce qu'il rajeunit parce que la dernière fois qu'il s'était imposé à Key Biscayne, Djoko, Rafa et Murray ressemblaient à ça. En avril, Djokovic est 20e à la race. Un tournoi que Rafa gagne pour la 10e fois, son 50e titre sur terre battue. Herculéen. Pendant ce temps, Tsonga, papa, s'entraîne sur gazon. Et Kiki, venimeuse à souhait, atteint la finale à Madrid. Tandis que Zverev, lui aussi atteint la finale à Rome, mais lui il la gagne. 20 ans et déjà top 10. À Roland-Garros, on parle beaucoup de ce duo, Dédé Djoko. Avant de découvrir la fougue de Jelena Ostapenko, 20 ans elle aussi, qui bien que 47e, l'étonne tout le monde pour soulever le trophée. Rafa aussi il le soulève, il le brandit même, pour la 10e fois, sa décima, avant de lui faire un petit câlin comme un papa protégeant son enfant. Federer est un peu pareil avec la coupe de Halle, sa 9e. Mais le plus important c'est... Non, Roger, c'est pas Eva Herzigova. Et Mirka, tu y penses à Mirka? Lâche-la. Voilà, le plus important c'est là, avec ses fraises. Son flegmatique tenant du titre. Sa nouvelle reine espagnole. Non, sérieuse Garbine. Voilà, c'est mieux. Et son Dieu, en état de grâce, qui embrasse son 19e titre du Grand Chelem. L'été s'annonce chaud, caniculaire même, avec ce petit gars de 18 ans, Denis Shapovalov, 143e, qui met le feu à Montréal pour atteindre les demi-finales après avoir carbonisé Delpo et Nadal. Mais enfin, le Rafa, dans le genre inifugé, c'est un sacré pompier. Hein. Un mois après, il foudroie tout le monde à l'US Open, son 16e Grand Chelem. Alors que Sloane Stephens, que tout le monde avait oublié, gagne son premier. Comme quoi, tout est possible. Comme la joie de vivre communicative du banc français pendant la demi-finale de Coupe Davis. Et la folie électrique de la Lever Cup, où Borg coach Federer, McEnroe Kyrgios, et où Roger et Rafa jouent ensemble. Non, si, magique. Une magie qui se poursuit avec Adrian Manarino, qui met une bulle à Silic avant d'aller en finale à Tokyo. Et Caro, qui enchaîne 11 victoires pour 2 titres en Chine et sa place dans le top 10. Elle partage alors l'affiche avec Nadal, victorieux lui aussi à Pékin et sacré numéro 1 mondial de l'année. Une année où Del Potro, de retour au plus haut niveau, 11e mondial quand même, hein, nous a bien fait vibrer. Où Bercy peut dire merci à Beneteau. Où au Masters, on a eu 2 surprises. Le nouveau visage de Mirka, toujours enthousiaste, et la victoire de Dimitrov, comme celle de Wozniacki chez les filles. Ce qui n'a pas empêché Simona Alep de finir numéro 1 au milieu des roses. Et nous en bleu, écrasés de joie, hurlant à tout va, et chantant enfin d'avoir regagné ce saladier tant espéré. Allons enfants de la patrie. Quelle année! J'ai dû en oublier. Hein. Ah bah, ça n'a pas arrêté. On s'est régalé. Vivement 2018.